Alors, salut les amis. Nous sommes là pour la quatrième idée dans le sous-secteur, c'est-à-dire la catégorie de l'élevage. Dans ce secteur-là, on avait déjà trouvé 3 idées. On va pas revenir là-dessus, on va pas les citer, il faut voir les vidéos précédentes. Donc, vous pouvez être fabricant d'outils de débitage. C'est-à-dire, vous pouvez fabriquer des outils pour les abattoirs. Ça, c'est vraiment très rentable. Je connais de grosses entreprises dedans qui ont commencé tout doucement, qui sont devenues des grosses multinationales dedans. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire de publicité, mais elles ont commencé tout petit. Peut-être que j'aurai la chance de interviewer le propriétaire et puis lui demander comment l'idée est venue en lui et comment il a nourri. Je vais essayer, ça sera un peu plus tard dans l'avenir et puis on verra ce que ça va donner. Alors, vous pouvez être quelqu'un qui fabrique les outils de débitage ou qui revend des outils de débitage. Dans les abattoirs, dans des endroits de débitage, ils ont des outils qu'ils utilisent, de la machinerie, des affaires qui sont vraiment très importants pour eux. Vous pouvez les vendre, vous pouvez en fabriquer. Vous connaissez un bon forgeron qui fabrique des affaires, vous pouvez partir remarquer ces outils-là, faire des plans, ou faire des plans, ou prendre quelques exemples et demander au forgeron de les reproduire. Et puis vous allez aller les proposer. Donc tout ça, c'est des idées qu'il faut savoir nourrir. Comme je l'ai dit, je vous ai montré comment la nourrir. C'est d'abord l'écrire sur une feuille et puis aller vers, parce qu'il faut toujours avoir le produit. Avant d'aller chercher un débouché, il faut d'abord voir le forgeron qui est en mesure de pouvoir vous le fabriquer. Vous allez au contact de ces outils-là, partez les voir à quoi ça ressemble, prendre des photos, trouver des exemples quelque part où vous voulez et vous allez voir votre forgeron. Si vous n'êtes pas forgeron, allez voir votre forgeron, vous allez voir quelqu'un qui peut en fabriquer. Vous n'avez pas besoin d'argent pour tout ça d'abord. L'argent va venir après. Vous allez le voir. S'il dit oui qu'il peut fabriquer, vous faites un deal avec lui. Et c'est après ce deal, c'est-à-dire en faisant ce deal, pendant que vous êtes en train de discuter avec lui, tout ne va pas se finir le même jour. Vous allez avoir plusieurs rendez-vous. En temps, vous allez déjà chercher des débouchés. C'est-à-dire, vous commencez à avoir des endroits de débitage, des abattoirs, c'est pareil. Hein. Vous commencez à trouver des terrains. Et quand vous allez trouver ces marchés-là, ça va vous aider dans votre négociation ou dans votre deal avec le forgeron ou la personne qui va fabriquer vos outils. Donc, automatiquement, vous pouvez lui dire que vous avez déjà un marché et vu que vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez qu'il les fabrique pour pouvoir fournir ce marché-là, vous vous mettez en partenariat. Mais pour convaincre le forgeron, il faut avoir l'apparence qu'il faut. Il faut que le forgeron ait confiance en vous. Il faut qu'il ait envie de vous écouter. Il faut que le client qui va acheter aussi ces outils-là ait confiance en vous et ait envie de vous écouter et de croire en ce que vous lui dites. Donc, en gros, voilà un peu le contour de cette idée-là. Vous pouvez être fabricant d'outils de débitage ou d'outils d'abattoir pour découper ou abattre ou plumer ou je sais pas nettoyer les animaux pour les transformer en viande pour pouvoir apporter cette viande là sur le marché. Donc c'était Harry des idées business. On se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Alors bonjour les amis. On poursuit notre série de vidéos. Nous sommes dans le secteur toujours de l'élevage et l'idée numéro 5, qui sera la dernière idée dans ce secteur-là, c'est fabricant d'emballage. C'est très important dans ce domaine-là parce que les éleveurs, que ce soit des petits comme des grands, ils vendent leurs bêtes soit
vivants ou en viande. Mais si ces bêtes-là sont vivants, il faudra les déplacer vers le marché. Ils auront besoin d'emballage. Ça peut être des caisses, ça peut être ça dépend comment je peux dire, de l'animal. En fonction de l'animal, ça peut être quelque chose. Mais il faut qu'il déplace l'animal sur le marché. Même s'il ne déplace pas l'animal sur le marché, que le client vient chercher l'animal chez lui, il faut un contenant pour pouvoir mettre l'animal. Je parle de lorsqu'il est vivant, pour pouvoir le déplacer. Que ce soit le poisson, que ce soit le poulet, que ce soit de la viande, peu importe. Que ce soit le bœuf, même ils utilisent des grosses cages qui mettent ça sur des véhicules. Donc, vous pouvez être fabricant d'emballage pour les éleveurs. Donc, être fabricant d'emballage, c'est quoi? Quand l'animal est vivant, ça va être des gros emballages, c'est-à-dire des caisses, des caisses en bois, ça peut être des affaires métalliques et tout ça. Mais quand c'est pas viande, vous allez trouver des techniques d'emballage qui seront vraiment à l'avantage du commerçant. C'est-à-dire, vous pouvez trouver une technique d'emballage pour ne pas que le sang, quand la viande est coupée, le sang reste dans l'emballage. Il y a des emballages, il y a des affaires qui peuvent absorber le sang. Vous pouvez le déposer dans votre emballage. Il y a de grosses entreprises qui le font déjà. Ils ont compris ça très tôt, cette idée-là, et ils le font. Mais je ne pense pas que tout le monde le fait à son niveau. Donc, vous pouvez reproposer ça à une échelle plus petite. Donc, vous pouvez contenir le sang pour ne pas que ça salisse le client quand il achète. Vous pouvez aussi trouver des techniques pour que la viande reste stable dans l'emballage. Vous pouvez aussi trouver des emballages où il y a de la publicité dessus. Il y a de la publicité du commerçant, c'est-à-dire soit de l'éleveur qui vend directement ou du commerçant qui revend. Donc, dans ce secteur-là, vous pouvez vous positionner dans le domaine de l'emballage de plusieurs manières. Il y a la nouvelle technologie je ne touche pas encore la nouvelle technologie. Parce que ça, c'est un domaine aussi qui est très vaste. Ça touche tous les domaines aussi. Je touche d'abord les trucs primaires, comme je l'ai dit dans mes premières vidéos. Primaires, pour que la personne qui s'intéresse à vouloir faire un business, mais qui trouve que l'endroit où il est n'est pas propice, ils comprennent que c'est parce que soit ils se tournent vers le mauvais secteur. Mais il y a des secteurs où peu importe ta position, il suffit de bien regarder, de bien te concentrer, tu peux avoir une bonne idée là-dessus et puis traiter l'idée, la mettre en pratique tout doucement pour qu'elle devienne matérielle et qu'elle te rende prospère. Donc, l'emballage, comme j'ai dit, vous pouvez créer des emballages publicitaires pour soit le revendeur ou pour l'éleveur. Trouver des emballages qui permettent au sang de ne pas traîner dans l'emballage. Trouver des emballages plus légers, par exemple. Pour ne pas que quand la personne prend, il sent qu'il a du poids. Donc, il y a plusieurs techniques dans cette idée-là qui vont vous permettre de pouvoir créer un business rentable. Alors, en gros, on vient de finir et de boucler le secteur de l'élevage. C'est pratiquement pareil avec le secteur de la pêche. Donc, on va sauter cette partie-là parce que tout se ressemble. On va passer directement au stockage dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci et bienvenue. C'était Harry de chez ID Business et on se dit à la prochaine. Ciao.